et au périscolaire. Écoutez, Charline, Allez, point numéro 14. je vois des déclarations qui concernent les vacances d'avril. Allez, allons-y. Donc, ça faisait déjà un an que je n'étais plus à Donc, maintenant, vous vous taisez ou je vous exclue de ce conseil. Monsieur Landrier, vous vous taisez ou je vous exclue de ce conseil. Mais sous quel prétexte? Sous le prétexte du règlement intérieur et que vous ne respectez pas la parole. Mais à quoi je respecte pas la parole? Vous m'interloquez, j'ai bien le droit de vous répondre quand même à un moment donné. C'est pas comme ça que ça se passe, vous n'êtes pas abandonné à un tas de droits divins à faire ce que vous voulez. C'est la démocratie, Vous non plus, vous non plus. Considérant la pertinence de créer un règlement intérieur unique pour l'ensemble des activités périscolaires, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le règlement intérieur unique annexé à la présente délibération. Alors ça c'est tout simple, c'est au lieu d'avoir 50 règlements intérieurs, en fait on en a fait un général avec des annexes. Voilà, donc c'est exactement la même chose. Rien dedans ne change par rapport aux autres années, sauf qu'il est, il est centralisé en un seul. C'est pour faciliter les parents qui mettent les enfants à plusieurs. Jusqu'à présent, en début d'année, il devait renvoyer et signer plusieurs règlements intérieurs. Donc on a simplifié, même s'ils sont pas, même s'ils utilisent par exemple que la cantine ou que le périscolaire, ils ont un seul règlement qui regroupe les mêmes desiderata sur les enfants. Alors, vous avez la parole pour vos commentaires. J'ai relevé quelques précisions dans le règlement. Sur la page 2, sur les horaires. Vous parlez des phrases scolaires en vacances, mais qu'en est-il du mercredi, par exemple? Ça fait partie des vacances. Non, mais c'est pas. Du coup, vous voyez vos sept dans le tableau. Je comprends pas la question. On parle du mercredi, du coup. Qu'est-ce qui s'applique les horaires du mercredi? Ils font partie de l'extrasolaire. Oui, mais pas vacances. C'est extrascolaire, alors il faut le lire extrascolaire et vacances. C'est juste dans le but de préciser. J'avais une autre question sur les horaires, par contre, qui est sans doute une intéressante. Celle-là, j'avais marqué des départs entre 17h et 19h sur le soir, par exemple, notamment, et sur le mercredi, du coup, les vacances, entre 13h30 et 14h. Est-ce que cela ne peut pas poser de problème pour les qui auraient une activité après? Souvent, c'est à 17h ou 18h ou 19h. Voilà. Est-il possible, serait-il judicieux de proposer plutôt 16h45 par exemple pour permettre de y aller? Alors, dans les activités. Alors, je vais réexpliquer, mais il me semble que vous étiez là déjà à l'époque pour la voter. Ça a été une demande des parents auxquels on a effectivement accédé, puisqu'elle était intelligente. Le souci qu'il y avait, c'est qu'au centre de loisirs le mercredi, il y a des activités qui sont organisées. Donc, au même titre que l'école, par exemple, dans la journée, l'accueil se fait entre 7h et 9h, et le départ se fait entre 17h et 19h. Pendant ces périodes-là, effectivement, il y a des petites activités, mais il n'y a pas d'activité globale tous ensemble, avec par exemple un spectacle présenté, ou quelque chose à thème, etc. Donc ça se fait entre 9h et midi, et entre 14h et 17h. Donc c'est pour ça que quand on a remonté cette proposition-là des parents, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il était absolument ingérable pour les équipes, en plus, avec Vigipirate encore plus, de faire des sorties échelonnées. Et puis que ça chamboulerait toute l'organisation du travail à l'intérieur. Donc ce qui a été autorisé de faire, c'était de dire, ben voilà, effectivement on entend qu'il y ait des élèves, des enfants qui puissent avoir des activités l'après-midi. Si les parents n'ont pas de solution le matin pour les garder, ben ils vont la journée au centre et ils ne peuvent pas faire leurs activités. Alors que souvent, les activités vont avec un copain ou avec une copine, dont les parents ne sont pas forcément dispo le matin, mais sont dispo l'après-midi. Donc l'idée, ça a été de dire, on autorise à ce que les enfants puissent être gardés le matin et faire les activités le matin, déjeuner, et on met une tranche de sortie entre 13h30 et 14h pour l'après-midi, pour qu'ils puissent sortir sur les activités. Voilà. C'était pas pour celle-là, parce que là, je pense que ça peut solutionner, sur des horaires fixes, 14h, etc. C'était sur le 17h. Est-ce que ça...
ça va gêner énormément l'équipe d'animation de décaler d'un quart d'heure. Oui. Pour leur permettre. D'autres remarques? Juste au fait qu'il y avait quelques fautes d'orthographe dans le montage. Ce serait bien de corriger ça avant de donner aux parents. Ça arrive, merci de me laisser mérite. C'est gentil pour les services. Tu pourrais éviter de donner ça aux parents? Non, mais ça. Non, Marianne, on est admirable en fait. C'est dommage, hein, puisqu'on est élu. C'est pas de vous que je parle, je parle du personnel qui fait des erreurs d'orthographe. Mais non, mais c'est pas grave de faire des fautes d'orthographe. C'est quand on fait des choses, on fait des erreurs, des fois. Le signaler, je trouve que c'est bon goût pour pas distribuer un autre. Bien, on va pas repartir sur les débats stériles. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Chaque remarque, elle est. Alors, on passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Alors, un vote contre? Un vote contre? Des abstentions? Adopté.